OK, merci. Donc, ça, c'est pour Mult. Ensuite, on continue. On nous donne, quelques faits et on demande de représenter, la base de connaissances. Donc, on nous dit: «Adam aime les pommes, Lapin aime les carottes, Olivier aime les oranges, les pommes sont des fruits, les oranges sont des fruits, les carottes sont des légumes, ceux qui aiment les fruits sont en bonne santé.» On nous demande de formaliser ces faits et règles en prologue. Ici, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, comme j'avais dit en début du cours, lorsque vous voulez représenter une base, lorsque on veut représenter quelque chose en prologue, il y a plusieurs façons de le faire. Il faudrait simplement que lorsque vous choisissez vos noms de prédicats, que ça ait du sens pour quelqu'un qui va venir lire votre base de connaissances. Et puis, il faudrait que ce soit également logique. Donc, on nous dit dans un premier temps, Adam aime les pommes. Donc, ce que je peux constater, c'est que je pourrais me créer un prédicat que je vais appeler aime. Et à l'intérieur, j'aurai deux arguments. Le premier, ce sera la personne. Puis le deuxième argument, ce serait ce que la personne aime. Donc, ici, on nous dit Adam aime les pommes. Puis, on nous dit Clara aime les carottes. Donc, Clara aime les carottes. Puis, et ce genre d'exo, il y en aura. Je ne peux pas vous répondre comme ceci à tout moment. Autant mieux vous donner l'examen final, puis ce serait bon. Possible qu'il y aura ce genre d'exo. M, Olivier, aime les oranges. Puis, les pommes sont des fruits. Donc, ici, ce qu'on nous dit, c'est que les pommes sont des fruits, c'est en minuscule. Ça, c'est en majuscule, ce sont des variables. Donc, les pommes sont des fruits. Ici, on peut choisir d'implémenter fruit comme étant un prédicat, puisque ça fait beaucoup plus de sens et c'est beaucoup plus généralisable parce que je peux mettre beaucoup de fruits. Je peux utiliser le prédicat fruit pour englober plusieurs fruits. Alors que si je déclare pomme comme prédicat, pomme n'est pas assez général pour englober autre chose. Donc ici, je vais déclarer un prédicat fruit. Et à l'intérieur, je vais mettre pomme. Donc, on nous dit que les pommes sont des fruits. On peut mettre un S parce qu'on parle de pommes avec S. Puis, on nous dit les oranges sont des fruits. Donc, fruits oranges. Puis, les carottes sont des légumes. Même chose, je vais déclarer légumes comme étant un prédicat. Puis, à l'intérieur, je vais mettre carottes. Puis, on nous dit ceux qui aiment les fruits sont en bonne santé. Donc, ici, on nous dit ceux qui aiment les fruits sont en bonne santé. Donc, je peux déclarer un prédicat que j'appelle bonne santé. Donc, X est en bonne santé si il aime, si X aime Y et que ce Y-là sont des fruits. Et que le Y, c'est des fruits. Donc, X est en bonne santé si X aime Y et que ce Y est un fruit. Donc, ça, c'est bon. Puis, on nous dit, si on veut savoir, on a formalisé les règles et on nous demande quelle est la requête. Je vais l'ouvrir avec vous ici. Donc, on nous dit, quelle est la requête pour savoir ce qui est en bonne santé? Il suffit simplement de faire bonne santé X, puis on a l'ensemble des personnes. Pardon, désolé, c'est lapin. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis Clara. Bien sûr, c'est lapin. Ouais. Olivier, puis les pommes. Ouais, merci. Donc, quelle est la requête pour savoir qui est en bonne santé? Donc, c'est bonne santé X. Puis, on nous demande quelle est la requête pour qui aime les pommes.
Ça ressemble un peu au labo 1 qu'on a fait. Donc, si on veut savoir qui aime les pommes, on va simplement faire M, X, pomme. Donc, c'est vraiment le labo 1. Donc, si je fais make et je fais M, X, pomme, on voit qu'il n'y a que Adam qui aime les pommes. Et finalement, on nous demande comment savoir les fruits que connaît le programme. Donc, quels sont les fruits qu'il y a dans le programme? Ben, c'est simplement fruits X. Puis, on a les fruits du programme. Pommes, oranges, qui sont les fruits qui sont dans notre base de connaissances. Puis, c'est tout. Donc, c'est un exercice vraiment pas compliqué. Et finalement, un exercice avec base de données, qui est le dernier exercice de votre examen. Donc, ici, je vous donnerai une base de connaissances, pas une base de connaissances compliquée. En fait, justement, ici, je pense que je vais peut-être pas vous donner la base de données du TP parce que sinon, les questions seront difficiles et longues à faire. Donc, possiblement, je vais vous donner cette base de connaissances-là. Donc, soit c'est cette base de connaissances, soit c'est celle qui se trouve dans le labo, l'autre fichier PDF qui se trouve à la racine ici. Donc, c'est sur l'une de ces deux bases de connaissances que je vais vous donner l'examen. Donc, soit ce examen, soit celle-ci qui se trouve à la fin ici. Donc, vous pouvez déjà commencer à le lire à la maison pour vous en habituer parce que les questions viendront de l'une de ces deux bases de connaissances. Celle du TP sera beaucoup trop compliquée pour vous. OK. Donc, on fait les questions. On dit, dans ces questions, on veut pouvoir extraire la liste. On va d'abord lire au début. Pour répondre aux questions suivantes, vous devez considérer la base de connaissances fournie en annexe. Oui, vous pouvez l'imprimer. Est-ce qu'on peut imprimer en avance ou Ah! Ça, c'est une bonne question. Non, vous n'avez pas besoin de l'imprimer. Non. Pourquoi vous aurez besoin de l'imprimer? Ah, pour le lire pendant l'examen. Non, vous pouvez l'imprimer. Je ne vais pas les changer. Je ne vais pas changer quoi que ce soit dans les bases de connaissances. Oui, je ne vais pas les changer. Ben, c'est l'une des deux. Je n'ai pas dit laquelle, mais si vous pouvez imprimer les deux, mais c'est l'une des deux. OK. Dans, cette question, on veut pouvoir extraire la liste des étudiants inscrits dans un groupe, cours spécifique ou à un cours en particulier. On demande de définir le prédicat, liste étudiants, d'arrêté de, qui, étant donné un triplet formé par le sigle du cours, le numéro du groupe cours et le code de session, retourne dans le deuxième argument la liste des étudiants qui y sont inscrits. On va aller voir la base de connaissances, comment est-ce qu'elle est. Donc, dans cette base de connaissances, j'ai un fichier qui s'appelle registraria.pl. Et à l'intérieur, on nous dit, on a deux prédicats qui sont dynamiques. Donc, groupe cours puis inscription. Quand c'est dynamique, ça veut dire que c'est un prédicat qui va être modifié dans la base de connaissances. Donc, on va probablement utiliser des retract ou des assert sur ce prédicat-là. Et la barre, puis un nombre signifie l'arité de ce prédicat, c'est-à-dire le nombre de paramètres que va prendre ce prédicat. On nous donne les cours. Donc ici, on a deux cours, le cours INF 1110 puis le cours INF 1130. Donc le cours est défini par un cycle, un titre du cours, puis le nombre de crédits alloués à ce cours-là. Donc INF 1110, c'est un cours qui s'appelle Programmation 1, puis le nombre de crédits, c'est 3. La même chose pour INF 1130. Ensuite, on nous donne un ensemble d'étudiants. Les étudiants sont définis par leur code permanent, le nom, le prénom, suivi du code du programme dans lequel ils sont inscrits. Le prédicat professeur, quant à lui, est défini par son code de professeur, son nom, puis son prénom. Ensuite, on a le prédicat inscription, qui est défini par le code permanent de l'étudiant qui est inscrit. Donc, chacune des inscriptions définit un étudiant qui est inscrit à un cours et c'est défini par le sigle du cours. Ensuite, le numéro du groupe
dans lequel il est inscrit, parce qu'un cours peut avoir plusieurs groupes. Ensuite, le code de la session et la date d'inscription au cours. Donc, à quelle date cet étudiant s'est inscrit à ce cours-là. La date à laquelle il a abandonné, 00 dans le cas où il n'a pas abandonné, puis une date s'il a abandonné. Et la note qu'il a obtenue sur 100. Et on a le prédicat session UCAM qui définit en fait les sessions. Donc, le nombre qu'on a vu ici est défini dans le prédicat session UCAM. Et une session est définie par un code de session, une date de début, puis une date de fin de cette session-là. Et finalement, on a le dernier prédicat groupe cours qui est défini par un sigle de cours, un numéro du groupe, un code de session, le nombre maximal d'inscriptions qu'on peut avoir dans ce groupe cours-là, le code du professeur qui donne ce cours, puis le jour à laquelle le jour pendant le jour où le cours est donné, puis l'horaire. Donc ici, on nous dit le code le jour et l'horaire à laquelle le groupe cours suivra un cours. Ça veut dire que si on a jeudi 1, ça signifie simplement que le groupe cours suivra son cours le jeudi en matinée. Et si c'est le 2, ça veut dire que le cours sera effectué en soirée. Donc, par exemple, le cours INF 11h30, le groupe 30, qui a une capacité maximale de 100, est donné par le professeur qui a le code GAL 9, et ce cours est donné le mercredi en matinée. Donc ça, c'est notre base de connaissances. En première question, on nous dit de définir le prédicat liste étudiant, qui est d'arité 2, qui, étant donné un triplet formé par le sigle du cours, le numéro de groupe et le code de session, retourne dans le deuxième argument la liste des étudiants qui sont inscrits. Donc, on veut savoir juste quels sont les étudiants inscrits à un cours dont le sigle est celui-ci, le groupe est celui-ci et la session est celui-là. Donc, ça, on voit que dans le prédicat inscription, on a toute l'information qu'il nous faut. Donc, dans le prédicat inscription, j'ai l'étudiant, j'ai le cours, j'ai le groupe cours, j'ai le code de session. Donc, j'ai les 3 informations qui me sont données, donc j'ai uniquement besoin du prédicat inscription pour répondre à la question. Donc, ici, liste étudiant, c'est où? Donc, liste étudiant ici va uniquement être basée sur inscription. Donc, l'idée, ça sera d'aller chercher, de fouiller toutes les inscriptions et d'aller ramasser tous les étudiants dont l'inscription s'est faite au cours INF 11-10 dans le groupe 30, puis à la session 32 003. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est, je vais l'écrire là. Donc, je vous demande d'avoir la base de connaissances juste à côté de vous. Moi, je l'ai à ma droite ici. Donc, il me faut chercher tous les étudiants et parcourir le prédicat inscription. Comment est-ce que je fais pour parcourir un prédicat inscription? Je vais utiliser le prédicat find all qui va me permettre d'aller itérer sur toutes les inscriptions et ramasser uniquement le code permanent de l'étudiant qui m'intéresse. Donc, liste étudiant. Liste étudiant prend un tuple, sigle, groupe, session, puis retourne une liste. Et comme j'ai dit, on va utiliser le prédicat find all. Et ce que je vais chercher dans find all, c'est les étudiants. Les étudiants qui sont inscrits, donc inscription étudiant, qui sont inscrits au cours sigle dans le groupe G, puis S ici, c'est session. Puis à la session, session. Puis on ignore les 3 derniers paramètres.
de l'inscription puisque ça ne nous intéresse pas. Et ce résultat, je vais mettre dans le paramètre L. C'est tout. Donc là, je m'en vais chercher toutes les inscriptions qui ont pour sigle S, groupe cours G, code de session SE, et dont l'étudiant E est ce qui m'intéresse. Donc, je m'en vais ramasser tous les étudiants, qui est le code permanent, pour retourner le résultat dans L. Donc, L sera mon accumulateur. C'est où je vais accumuler tous les étudiants que je vais ramasser dans inscription. Puis, c'est tout pour ce prédicat. Des questions jusqu'ici? Non. OK, on continue. Ensuite, on nous demande d'écrire une requête, prologue, et non un prédicat. Donc, on n'a pas demandé d'écrire un prédicat qui permet d'afficher la liste des étudiants qui sont inscrits au cours INF 1110. Vous devez utiliser absolument le prédicat liste étudiants défini ci-dessus. Et le résultat qu'on attend est le suivant. Donc, ici, on nous demande une requête qui permet d'afficher la liste des étudiants qui sont inscrits au cours INF 1110 en utilisant liste des étudiants. Donc, ici, c'est simple. Vu que j'ai le sigle, on s'en fout du groupe cours, on s'en fout de la session. On veut juste savoir tous les étudiants qui sont inscrits à un cours spécifique. Donc, la requête va ressembler à ceci. Dans liste étudiants, le sigle, c'est INF 1110. Puis, on s'en fout du groupe cours, on s'en fout du numéro de session. Ici, c'est minuscule. Et là, le résultat qui m'intéresse, c'est L. Donc, dans le L, j'aurai tous les étudiants qui sont inscrits au cours INF 1110. Puis, c'est tout. OK. Il n'y a pas de questions, ça veut dire que c'est facile. On continue. Deuxième question. On nous dit, il est courant qu'un groupe court soit annulé pour plusieurs raisons dans une session. Écrire un prédicat, annuler groupe court, qui prend 3 paramètres, sigle, groupe, session, dans le même nombre de paramètres que liste étudiant, qui va ajuster la base de connaissances suite à l'annulation d'un groupe court dans une session donnée. On demande de considérer tous les effets d'une telle annulation. Voici les réponses de prologue lorsque votre code est correct. Si je veux annuler le groupe court INF 1110 du groupe 30 de la session 32003, alors je vais faire annuler groupe court paramètres. Maintenant, si je demande la liste des étudiants à ce cours, le groupe court-là que je viens de supprimer, normalement, il devrait me donner une liste vide. Mais également, lorsque je vais faire inscription je vais demander une inscription, il va me retourner false. Ça veut dire qu'il n'existe pas d'inscription au cours INF 1110 30 32000 session. Et finalement, lorsque je vais demander est-ce qu'il existe un groupe court dans la base de connaissances de ce type-là, normalement, il doit me retourner false parce que le groupe court a été supprimé. Donc, comment est-ce que je fais ça? On a vu le prédicat retract all qui permet d'enlever de la base de connaissances un ensemble de prédicats. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Ce qu'on va faire, c'est aller supprimer tous les prédicats inscription, puis tous les prédicats groupe court, de telle sorte qu'on a plus ces deux prédicats-là pour le cours qu'on veut supprimer, pour le groupe court qu'on veut supprimer. Donc, le résultat va ressembler à ceci. Annuler groupe court de sigle groupe session. Ça veut dire qu'on va faire un retract all. Retract all, oui, j'ai bien écrit. Des inscriptions.
Peu importe le nom de l'étudiant, je vais supprimer l'inscription dont le sigle du cours est S, le groupe cours est G, le numéro de session est SE, puis on s'en fout du reste des paramètres. Ensuite, je vais également supprimer les groupes courts. Donc, groupe court, c'est avec un C majuscule. Donc, groupe court. Et le groupe court est défini par, j'ai oublié sa définition. Donc, le groupe court a 1, 2, 3, 4, 5, 6 paramètres et ce n'est que les 3 premiers paramètres qui m'intéressent. Donc, je vais aller et je vais faire retract all, groupe court, sigle, puis groupe court, puis session, puis le reste, c'est des 3 paramètres qui ne m'intéressent pas. Et là, j'ai annulé le groupe court. Donc, j'ai su aller supprimer toutes les inscriptions liées à un groupe court spécifique et j'ai supprimé tous les groupes courts existants dans la base de connaissances, donc toutes les données liées à un groupe court. Pas de questions? Assez surprise qu'il n'y ait pas de questions. C'est beau. Il n'y a personne qui agit. OK, oui. Donc, ça veut dire que c'est correct pour tout le monde. Donc, là, c'est tout. Est-ce qu'on peut mettre supérieur? Ou est-ce que vous voulez mettre supérieur à la fin de la première ligne? À la fin de la... dites-moi le numéro de la ligne. Désolée, c'était ma question. En fait, à la fin de première Ici? première ligne, pourquoi on met pas point, il y a un virgule? Ici? Oui, À la ligne 27. En fait, c'est parce que si je mets un point-virgule, le point-virgule, c'est un peu comme si j'avais écrit annuler cours une deuxième fois, puis je l'ai mis ici, retract all. C'est à ça que c'est le point-virgule. Or, ça veut dire que pour annuler un groupe court, il faudrait que j'écris annuler groupe court, mais que je fasse un point-virgule pour aller annuler, pour aller exécuter cette ligne-là. Or, ce n'est pas ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est qu'une fois qu'on fait annuler groupe court, mais ça doit se faire one shot. Donc, je dois faire à la fois annuler les inscriptions et annuler les groupes courts. C'est simplement pour ça. Si je mets un point-virgule, ça veut dire que l'utilisateur sera obligé de faire un point-virgule pour aller vers la suite. OK. Puis, on a une autre question. Est-ce qu'on aura les corrigés de ces examens? C'est ce que je suis en train de faire avec vous, là. Vous aurez le record. Vous aurez l'enregistrement. OK. Si vous n'avez pas de questions, c'est ça. C'était tout pour l'examen 2019. On va rapidement faire l'autre PDF qui se trouve également à la racine. Si vous allez à la racine du guide, vous allez trouver prépa exemple prologue PDF. Donc, c'est ça qu'on va faire tout de suite. En fait, le schéma est un peu le même que l'examen tantôt. On a une base de connaissances à la fin, puis on a des exercices généraux au-dessus. Donc, on va le faire rapidement. On commence par le premier exercice. On va être coupé dans 10 minutes, mais je vais relancer encore une fois. Donc, unification avec les listes. Pour chacune des requêtes formulées, indiquez la réponse de l'interpréteur prologue. Donc ici, c'est une simple question d'unification. Donc là, j'ai liste de liste AB, virgule, C. Et de l'autre côté, j'ai liste de H bar T1 bar T2. Donc, par unification, élément par élément. Ce qu'on a, c'est que H sera égal à A, vu que c'est le premier élément de la liste. Puis, T1 sera égal à liste de B. Et T2 sera égal à liste de C. Il ne faudrait pas oublier que lorsque j'ai la barre, tout ce qui est à droite, c'est une liste.
et tout ce qui est à gauche, c'est un élément. C'est un peu semblable aux 2 points dans Haskell. Donc, si je fais... je vais télécharger. Non, je crois que je l'ai ouvert ici. Voilà. Donc, je vais juste recopier ça pour le tester dans la base de connaissances. Dans l'invite de Prolog. Donc, ici, je viens dans Terminal, puis je colle mon exemple. Donc, j'ai H égale à A, T1 égale à B, puis T2 égale à C, des listes. Ensuite, N de X, N de X à B, puis F de Y égale à N de Y, N de A à B, F de Z. Encore une fois, élément par élément. À gauche, j'ai un prédicat à 3 arguments et à droite, j'ai un prédicat à 3 arguments. Donc, je peux faire élément par élément. Donc, X sera égal à Y. Ensuite, X sera égal à A. Je vais juste par... je vais juste élément par élément. Donc, X égale à Y. X égale à A. Donc, ça veut dire que X égale à Y qui est égal à A. Puis, Y égale à Z. Donc, ça veut dire que j'aurai X égale à Y et Y égale à Z, puis Z égale à A. Donc, les trois sont égales à A. Ça, c'est la réponse. Ensuite, on demande de définir un prédicat. On va le passer celui-ci parce que j'avais oublié que vous n'avez pas des entrées-sorties. Donc, on peut passer celui-ci. Vous n'aurez pas des write ou des NL, blablabla. Donc, vous n'aurez rien dans ce qui est affichage, entrée-sortie. Donc, on peut passer ces prédicats-là. Je vais juste le mettre en jaune pour dire que vous n'avez pas besoin de le faire. J'ai oublié. Ensuite, on demande de définir le prédicat insert. Ça, on l'a fait plusieurs, pardon, ça, on l'a fait plusieurs fois pendant le cours et la démo. Donc, on demande de définir un prédicat insert qui permet d'insérer un entier donné dans une liste d'entiers donnés que l'on suppose trier, de telle façon que la liste résultat soit elle-même triée. Donc, on va prendre simplement ça. Puis, on va aller le définir. Je vais garder juste les premières lettres pour ne pas avoir des longs paramètres. Bien sûr, on commence toujours par notre cas de base. OK. Donc, si... pas de question, OK. Donc, si ma liste est vide, donc si je vais insérer dans une liste vide, alors la liste résultante sera une liste contenant uniquement X. Donc, si ma liste est vide et que je vais insérer un élément, ben, ma liste à ce moment sera égale à cet élément-là. Ensuite, ben, on peut rajouter le code. Puisque je sais que c'est la seule réponse possible, donc je peux mettre un code. Puis, si... est-ce que j'ai lancé le recording? Oui. OK. Si ma liste n'est pas vide, donc ça veut dire que je suis dans un cas où ma liste contient au moins un élément et je vais appeler cet élément X, XS. Alors, je vais insérer mon élément en tête de liste. J'insère mon élément en tête de liste si et seulement si mon X est inférieur ou égal, non, c'est égal avant, inférieur ou égal
à E. Mon E, je l'insère avant le X s'il est inférieur ou égal à mon X. À ce moment, je l'insère, puis je m'arrête parce que j'ai plus rien à faire. Je n'ai pas besoin d'itérer sur quoi que ce soit, vu que j'ai déjà inséré mon élément. Par contre, si l'élément échoue, si ce test échoue, ça veut dire que l'élément est strictement supérieur. Ça veut dire que je dois aller chercher à comment l'insérer dans le reste de ma liste. Donc, insérer E. Je vais juste recopier ça pour ne pas avoir à le copier deux fois. Donc, ici, je ne vais pas l'insérer, vu qu'il ne serait pas à sa place. Je vais aller l'insérer dans le reste de ma liste. Ça veut dire que je vais faire un insert. Sauf qu'à ce moment, ce que je vais insérer, c'est mon élément. Je vais l'insérer dans le reste de ma liste, puis le résultat, je suis en train de... Ici, ce n'est pas XS, mais c'est L parce que je ne connais pas encore. Puis, je m'en vais l'insérer comme ceci. Donc, si mon élément est plus grand que l'élément qui se trouve en tête, ça veut dire qu'il faudrait que j'aille l'insérer dans le reste de ma liste, n'incluant pas la tête. C'est ce que je fais ici. OK. On va tester. Si je fais insert, on va prendre l'exemple qui se trouve là. Donc, si je fais ceci, il a inséré 7 à la bonne place. Donc, 3, 5, 7, 13. Pas de questions. OK. Ça va se couper. Donc, je vais reprendre tantôt pour terminer la deuxième partie. Sinon, le prochain prédicat, c'est deux prédicats mutuellement exclusifs. L'un qui s'appelle longueur paire, puis l'autre qui s'appelle longueur impaire, qui réussissent si leur argument est une liste avec un nombre pair ou impair d'éléments. Et on demande de ne pas utiliser d'opération arithmétique. Donc, longueur paire, si la liste est paire, il va retourner true. Si la liste a un nombre d'éléments pair, il va retourner true. Longueur impaire, si la liste a un nombre d'éléments impair, il va retourner true.